Vous avez la possibilité de créer de nombreux calendriers dans Keep It Easy. Ces derniers peuvent par exemple servir à proposer des prises de rendez-vous en ligne, ou des inscriptions à des cours que vous pourrez proposer via votre site web. Dans le menu principal, nous allons sélectionner Calendar pour accéder à l'interface de paramétrage. Comme nous n'avons pas encore de calendrier lié à notre compte, nous accédons à un onglet Calendar ne proposant aucun élément dans la liste. L'onglet Rendez-vous permet de gérer la liste des meetings. Nous nous rendons dans l'onglet Calendar Setting pour créer notre premier calendrier. Nous sélectionnons Nouveau calendrier. Keep It Easy permet de construire différents types de calendriers. Les principaux sont le calendrier simple, prise de rendez-vous, et le calendrier de classe, permettant par exemple l'inscription à des leçons. La principale différence vient de la possibilité, dans le second cas, de permettre à plusieurs personnes de s'inscrire sur le même créneau horaire. Pour cet exemple, nous sélectionnons l'option « Calendrier simple ». La création va se dérouler en 3 étapes. La première étape regroupe des paramètres principaux du calendrier, son nom. Sa description, utile si nous créons de nombreux calendriers très spécifiques. Le chemin d'accès au calendrier. Cela permettra de construire l'URL qui pointera vers ce dernier. Le logo que nous souhaitons éventuellement afficher avec l'interface du calendrier. Le type de design utilisé pour l'affichage. Le nom utilisé pour signaler la prise de rendez-vous. La valeur proposée par défaut utilise le nom du contact pour vous prévenir qu'un nouveau rendez-vous a été créé, sous la forme « Patrick Martin a pris un nouveau rendez-vous ». Nous conseillons de conserver ce paramètre. Le lieu du rendez-vous. Dans cet exemple, nous créons un calendrier pour une prise de contact non présentielle. Nous choisissons donc Zoom comme moyen d'échange. Il vous est également possible de saisir une adresse pour des rendez-vous physiques. Nous sélectionnons ensuite la couleur attribuée au créneau comportant des rendez-vous dans notre calendrier. Il est possible de lier les calendriers Keep It Easy à nos calendriers existants comme Google. Nous pouvons également choisir les sens de synchronisation, comment va être modifié le calendrier Keep It Easy si nous effectuons par exemple une modification dans le calendrier Google lié. La seconde étape s'intéresse plus précisément aux paramètres liés au rendez-vous. Durée du rendez-vous. Intervalle à proposer dans le calendrier. Dans notre exemple, les rendez-vous durent 30 minutes et les peuvent être programmés toutes les 30 minutes à 15h, 15h30, 16h. Le buffer est le temps que nous souhaitons bloquer entre chaque rendez-vous pour ne pas avoir à les enchaîner. Si nous sélectionnons 20 minutes, aucun rendez-vous ne sera programmé à moins de 20 minutes de la fin du précédent. Nous indiquons le nombre de rendez-vous disponibles par créneau. Si une seule personne s'occupe de ces derniers, le maximum sera donc fixé à 1. Si nous disposons d'une équipe commerciale, nous pourrions par exemple proposer plusieurs rendez-vous par créneau horaire. Il nous est ensuite possible de limiter le nombre de rendez-vous par jour. C'est notamment très utile pour les personnes travaillant seules et gérant toute l'activité de la société. Cette option évite de se retrouver avec une journée entièrement bloquée au téléphone. La section suivante permet de spécifier le délai limite de prise de rendez-vous avant la date de ce dernier, pour éviter de voir apparaître des tâches dans le calendrier quelques minutes seulement avant de devoir les réaliser. Il est également possible de limiter la prise de rendez-vous aux X prochains jours pour ne pas devoir figer notre agenda trop longtemps à l'avance. La dernière section indique les jours et heures disponibles pour la prise de rendez-vous. Enfin, le bouton « Rendez-vous multiples » permet de spécifier si nous autorisons une personne à programmer plusieurs rendez-vous à l'avance. La dernière étape finalise les actions qui sont menées une fois le rendez-vous pris.
Form Setting vous permet de sélectionner quel formulaire d'inscription sera proposé au visiteur lors de sa prise de rendez-vous. Nous conseillons de créer un formulaire spécifique pour chaque calendrier. La rubrique Notifications stipule la façon dont les participants au rendez-vous seront prévenus de sa création ainsi que la personne qui recevra la notification. Nous pouvons ensuite valider différentes options. Le fait que le rendez-vous soit automatiquement accepté ou qu'une intervention manuelle de notre part soit requise pour la validation, dans ce second cas nous recevrons une demande par mail. L'autorisation pour le calendrier Google d'envoyer en plus ses propres notifications. La possibilité pour notre interlocuteur de modifier le rendez-vous. La possibilité pour notre interlocuteur d'annuler le rendez-vous. Nous trouvons ensuite la forme que prendra le mail de confirmation ainsi que les informations contenues. Il nous est possible d'insérer un pixel Facebook pour traquer ce type de conversion. Enfin, nous sélectionnons le message à afficher lorsque notre interlocuteur finalise sa prise de rendez-vous, page de validation du formulaire sélectionné pour la collecte des informations ou messages personnalisés. Après validation, le calendrier est créé et il apparaît dans la liste. Nous pourrons venir y effectuer des modifications ultérieures si nécessaire. Nous allons maintenant l'insérer dans une page de notre site web. Pour cela, nous retournons dans la rubrique « Site » du menu latéral. Nous sélectionnons l'onglet « Website ». Nous choisissons le site dans lequel nous souhaitons utiliser le calendrier et nous nous rendons à la page concernée. Nous ajoutons une section et une ligne. Nous sélectionnons l'élément « Calendrier », puis dans le menu déroulant nous choisissons le calendrier concerné. Une fois ces actions effectuées, il nous est également possible de modifier certaines préférences. Nous retournons dans la section Calendrier et nous rendons dans l'onglet « Préférences ». Dans cette section, nous pouvons modifier les éléments suivants. Le premier jour de la semaine à afficher dans l'interface de gestion. La langue à utiliser dans le module de prise de rendez-vous. Le format horaire à afficher pour le visiteur du site. Le premier jour à afficher pour le visiteur du site. Il ne nous reste plus qu'à contrôler le résultat.